Alpha Bakarba, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'UFDG. Et est-ce que vous êtes satisfait globalement du meeting que vous avez organisé le 16 juillet à Kaloum? Nous sommes totalement satisfaits. Nous avons organisé un meeting pacifique, comme nous en avons l'habitude, malgré les menaces des anticonstitutionnalistes, les menaces des uns et des autres qui ne voulaient pas notre réussite. Il y a eu des personnalités de ce pays qui ont voulu saboter notre meeting. Je cite en premier lieu Baïdi Haribo. Il dit justement que vous avez importé des militants à Kaloum. Vous savez, Baïdi Haribo est troublé. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne représente plus rien. C'est quelqu'un qui... il est député uninominal de Kaloum. Député uninominal grâce à l'UFDG. Il fait semblant de l'oublier. Il a été député parce que l'UFDG a eu une alliance et l'UFDG a aidé. Sincèrement, nous, lorsqu'on signe une alliance, on respecte. Lorsque le président Selou lance un mot d'ordre, les militants de l'UFDG le font et ce n'est pas le cas de l'UFR. Donc, moi je ne parlerai plus de Baïdi Haribo, je ne réagis pas à ce qu'il raconte, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, même au sein de l'UFR, qui est décrié, parce que c'est lui qui est à la base de la destruction de l'UFR aujourd'hui, et je lui lance un défi. Vous dites qu'il dit qu'il est le maître de Kaloum, lui, en association avec le RPG, l'UFR et tous les partis politiques, ils n'ont qu'à faire une alliance pour venir organiser un meeting à Kaloum. Ils n'auront pas le quart de ce qu'on a mobilisé hier. Donc, pour nous, on avance. La prochaine étape, c'est le meeting du 22 à Matoto. Et le 23, ce sera à Aratoma. Le 29 et le 30, nous organiserons d'autres meetings avant de boucler la boucle le 2 août prochain par une grandiose marche pacifique. Nous félicitons, nous remercions et félicitons nos militants et les citoyens guinéens qui ont accepté de répondre à notre mot d'ordre et à venir à ce meeting-là malgré toutes les obstructions qui ont été organisées. Toutes les manières ont été utilisées, tous les moyens ont été mis à la disposition de certains jeunes désœuvrés pour nous empêcher. D'ailleurs, votre leader dit qu'il y a des fonds qui ont été débloqués. Est-ce que vous avez des preuves? Bien entendu, la veille, à Manquepa, il y a eu une réunion où toutes ces personnes de mauvaise foi se sont réunies pour distribuer de l'argent. Des jeunes DAF qui avaient été recrutés ont été obligés de payer, de cotiser une forte somme pour distribuer à ces jeunes-là. Et c'est ces jeunes-là qu'on a rencontrés hier à notre meeting, qui nous disaient que nous sommes fatigués d'être mendiants, nous voulons de l'emploi, mais s'ils viennent nous donner de l'argent, on va prendre. J'ai rencontré un chef de groupe qui a dit, moi j'ai reçu 3 millions des mains de Bobodi pour organiser des contre-manifestations. Il ne se rappelle de nous que lorsque il y a manifestation, il ne se rappelle de nous que lorsqu'il y a campagne. Désormais, s'ils nous donnent de l'argent, nous allons manger et nous allons contester leur gouvernance, parce que cette mauvaise gouvernance, nous en avons marre. Alors, M. Alpha Bakar, on sait que l'objectif que vous recherchez à travers ces manifestations, c'est bien sûr la tenue des élections communales, mais l'UFDG a toujours organisé des manifestations grandioses. Mais est-ce que vous avez espoir que ça va déboucher sur ce que vous recherchez? Nous n'organisons pas ces manifestations seulement pour exiger l'organisation des élections communales. C'est le point clé. Nous organisons ces meetings et ces manifestations pour exiger du gouvernement le respect de la parole donnée, pour exiger du président de la République le respect de ses engagements. Il a pris l'engagement en septembre dernier, le 1er septembre 2016, de respecter les accords qui allaient être signés en octobre et de les faire respecter par toutes les institutions de la République en tant que garant du fonctionnement de ces dernières. Ce qui n'a pas été le cas. Nous avons pris le soin, avec l'expérience, nous avons pris le soin de mettre sur chaque point un deadline pour dire qu'à telle période, tel point doit être déjà mis en œuvre. Pour le point 2, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait en février
l'organisation des élections communales. Nous n'en avons pas encore. Quel que soit ce que l'on va dire. Mais la CENI est confrontée à un bicéphalisme. Ce n'est pas notre affaire que la CENI soit confrontée au bicéphalisme ou pas. Nous disons on a signé un accord. On s'est entendu qu'en février, il fallait organiser des élections communales. Ça n'a pas été le cas. C'est le résultat qui compte. On en a marre des promesses, des engagements, des avancements. Il faut qu'on mette en application ces accords. Il y a le point du fichier. On devrait recruter en novembre-décembre un cabinet qui devait auditer ce fichier. Ça n'a pas été le cas jusqu'à présent. Ce cabinet qui allait être recruté allait faire son travail et le rapport d'audit de ce fichier allait être déposé au plus tard le 31 mai 2017. On est le 17 juillet 2017. Ça n'a pas été. Aucune enquête pour retrouver ceux qui se sont rendus coupables de tuerie de nos manifestants ici pendant les manifestations organisées par l'opposition républicaine. Personne n'a été inquiété. L'indemnisation dont on parle, il n'y a pas eu d'indemnisation pour l'instant. On nous dit que les listes ont été déposées partiellement. Mais pour ces listes qui ont été déjà déposées, est-ce que vous avez entendu parler d'indemnisation? Aussi, nous manifestons pour qu'on ait quand même une enquête parlementaire ou qu'on ait un œil sur cette affaire de corruption, sur ces affaires de corruption qui sont tous les jours dévoilées autour du clan qui gouverne avec le président de la République. Il y a tellement de corruption, chaque année on a plus de 1 milliard ou 2 milliards de dollars qui sont comme ça détournés par des gens qui parfois n'ont même pas participé au combat du RPG. Ça, il faut que ça cesse. Il faut que cette insécurité galopante aujourd'hui dans votre maison, dans votre lieu de travail, sur la route, vous n'êtes pas en sécurité. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, Kaloum, là où on était hier, Kaloum c'est une commune qui illustre parfaitement cette pauvreté, cette dégradation des conditions de vie de nos concitoyens. Kaloum aujourd'hui, vous rencontrez 10 jeunes, vous avez seulement au maximum un qui a un emploi précaire. Ces jeunes-là sont fatigués et c'est à l'image, ils sont à l'image de tous les jeunes de la Guinée. Pour cela aussi, nous nous battons. Il faut qu'on arrête cette gabégie financière qu'il y a autour de la gouvernance d'Alpha Condé. Prenez le secteur d'énergie. Aujourd'hui, on a dépensé plus de 2 milliards de dollars sur ce secteur pour le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc on ne peut pas continuer comme ça dans notre pays et que tout le monde, aujourd'hui, vous entendez des gens trouver des excuses pour le président de la République de n'avoir pas organisé des élections communales, de n'avoir pas respecté la Constitution. Dans tous les pays autour de nous, personne, aucun président de la République n'a eu besoin de contestation, de manifestation ou de dialogue pour organiser des élections. En Côte d'Ivoire, on a organisé 2 fois les élections communales, 2 fois les élections législatives. Au Sénégal, les élections communales, on se prépare pour la 2e fois pour les élections législatives. Au Burkina, en Gambie ici, au Mali, en temps de guerre. Au Libéria, en temps d'Ebola, on a organisé des élections. En Guinée, 7 ans, pas d'élection communale. Il a fallu 3 ans de combat. Plus de 60 morts pour qu'on organise des élections législatives en 2013. 2018, seront organisées normalement des élections législatives. Mais pourquoi ce gouvernement, ce président de la République veut nous maintenir dans cette situation de dialogue, de contestation, de ceci ou cela? Pourquoi il n'applique pas tout simplement nos lois et en respectant la Constitution de la République? Ok, M. Alpha Bakar, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Kandé.